Bonjour et bienvenue sur la Bible au quotidien. La page Facebook francophone de ceux qui aiment la Bible et qui veulent la mettre en pratique. Rubrique prière, sujet du jour, la confession. Oui, toi qui regardes cette vidéo, tu as péché et tu dois maintenant te confesser. Alors, je ne voudrais pas prendre ce sujet à la légère. Pourquoi devons-nous nous confesser? Romains 8, 38 dit « Car je suis persuadé que ni la mort, ni les anges, ni la vie, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. » Rien ne devrait nous séparer de Dieu, si ce n'est une seule chose. En Ésaïe 59, la Bible nous dit au verset 1, « Non, la main de l'Éternel n'est pas devenue trop courte pour nous sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos fautes qui mettaient une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachaient sa face et l'empêchaient de vous écouter. » Question. Pourquoi Jésus dit-il sur la croix, « Lama sabachthani » ? Pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que, à ce moment-là, au moment de la crucifixion, au moment où il crie ces phrases, il se trouve séparé de Dieu, parce qu'il a pris nos péchés sur le bois. En Ésaïe 53, d'ailleurs, il est précisé ça. 53 verset 5, « Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Et donc ça, c'est important de comprendre cela, que si Jésus tremblait, était saisi d'angoisse à Gethsémani, ce n'était pas tant par les souffrances physiques que par la souffrance spirituelle d'être séparé de son Dieu. En Romains 8, justement, ou un autre passage, ça va me revenir, en Jean chapitre 8, Jésus dit qu'il ne se sent pas seul parce qu'il a toujours fait ce qui est agréable à Dieu. Et là, sur la croix, pour la première fois de son existence, et notamment sur son existence terrestre, le voilà, séparé de Dieu, à cause de nos fautes. Le péché nous sépare de Dieu. Pourquoi confesser le péché? Eh bien, pour rétablir la relation, tout simplement. D'où vient le péché? Le péché ne vient pas des circonstances. Le péché ne vient pas des autres. En Marc chapitre 7, verset 20, Jésus dit, « Ce qui sort de l'homme, voilà ce qui le rend impur. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, prostitution, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, ruse, dérèglement, regard envieux, blasphème, orgueil, folie, toutes ces choses mauvaises sortent du cœur des hommes, sortent du dedans et rendent l'homme impur. » Quand vous êtes en voiture, au volant de votre voiture, et que vous voyez un automobiliste qui a une manœuvre dangereuse, une conduite folle, qui passe devant vous, qui vous grille la priorité, que ressentez-vous? De la joie, de la paix? Bien souvent, on va ressentir cette frustration, cette colère envers cet homme ou cette femme qui conduit mal devant nous. Est-ce que c'est la faute de cette personne, de ce mauvais conducteur, que nous nous mettons en colère? Non, 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 c'est notre responsabilité. Si nous, les hommes, nous avons un regard mauvais de convoitise sur une femme habillée sexy, est-ce que c'est la faute de la femme? Ou est-ce que c'est dans notre cœur que ça se passe? Il y aurait bien d'autres situations, exemples à donner. Le péché vient de notre cœur. Et donc, confesser nos péchés, c'est prendre nos responsabilités. C'est un acte digne, d'une grande noblesse, de bravoure même. Oui, je reconnais mes péchés, je les reconnais, et donc je les publie pour me mettre
devant Dieu, nus. Et nous allons étudier le reste de cette thème de confession la prochaine fois, parce qu'il y a beaucoup à en dire. Mais n'attendez pas la semaine prochaine pour vous confesser.